Ce sont des chiffres qui ont été communiqués par les Nations Unies. Il y a environ chaque jour 500, 600, 700 réfugiés syriens qui résidaient en Turquie, qui traversent la frontière pour revenir chez eux en Syrie, plus précisément dans les zones qui ont été conquises par l'armée turque à l'occasion d'opérations militaires qui se sont déroulées ces dernières années. Donc ces réfugiés rentrent non pas sur l'entièreté du territoire national syrien, uniquement sur les zones frontalières qui sont contrôlées par la Turquie. En soi, ce transfert n'est pas surprenant puisque les autorités d'Ankara ont annoncé très officiellement leur projet de transférer 1 million de réfugiés actuellement résidant en Turquie vers leur pays d'origine. Rappelons qu'au total, il y a près de 4 millions de réfugiés syriens qui résident en Turquie. Cela représente une charge financière tout à fait considérable. Ce projet de retour est ancien. Il devait être mis en place à travers un projet structuré, à savoir dans un premier temps regrouper les réfugiés dans les grandes villes, ensuite les transférer à bord de véhicules type bus et ensuite les accueillir dans des logements qui sont en cours de construction, et ceci est tout à fait exact. Il y a effectivement plusieurs centaines, plusieurs dizaines de milliers de logements qui sont en cours de construction pour accueillir ce flux tout à fait significatif de réfugiés. Or, ce que nous révèlent ces chiffres de l'ONU, c'est que cette opération de transfert ne va pas se dérouler dans quelques semaines, quelques mois. Elle a déjà commencé et les réfugiés qui s'en vont, qui doivent quitter la Turquie, ne passent pas en bus, ils arrivent à pied et ensuite ils doivent se débrouiller. Ce qui veut dire que les autorités turques essayent d'aller vite, peut-être trop vite, puisque les réfugiés syriens qui aujourd'hui sont obligés de rentrer chez eux, rentrent à pied dans des conditions de sécurité qui ne sont absolument pas garanties, car faut-il le rappeler, les régions où ces réfugiés vont être installés, ces régions sont aujourd'hui réclamées, convoitées par les autorités de Damas qui disent mais regardez, la situation qui est en train d'être initiée par Ankara est tout à fait illégale, c'est une violation de souveraineté et nous, dit Damas, nous allons un jour reprendre le contrôle de ces territoires où se déroulent actuellement ces transferts de population, ce qui présage un avenir sombre pour ce projet actuellement conduit par les autorités d'Ankara.